Bonjour monsieur, souhaiterez-vous que je vous aide à obtenir votre PMP? Non, merci. Ce message, c'est ce que je reçois souvent ou des fois avec certaines personnes sans même chercher à savoir ce que c'est que le PMP ou quelle opportunité cela pourrait porter. Ils disent non, merci. Si toi aussi tu es dans ce cas, je vais te donner dans cette vidéo 5 choses importantes que tu perds en refusant de faire une certification comme le PMP. Si tu me regardes pour la première fois et tu te demandes qui je m'appelle Essoya Abalo, je suis consultant et formateur en gestion de projet et j'ai une seule mission pour toi, celle de t'aider à apprendre et à maîtriser la gestion de projet. Dans cette vidéo, je vais parler de 5 choses importantes qu'on perd quand on refuse de faire son PMP. La première des choses, perte de revenus potentiels. Savez-vous que selon une recherche du PMI Project Management Institute, les chefs de projet qui sont certifiés et ceux qui ne le sont pas, à compétences égales, et même dans la même organisation, il y a une différence qui varie entre 20 à 30% de différence de salaire. C'est-à-dire que ceux qui sont certifiés ont 30% de salaire de plus que ceux qui ne le sont pas. Je dis à compétences égales, hein. Donc, ça veut dire à compétences égales dans la même société et dans le même pays. Donc, pourquoi perdre un revenu qui t'est normalement dû, puisque théoriquement, tu as de l'expérience pour pouvoir faire le PMP. Deuxième chose que l'on perd, opportunité de carrière limitée. Vous savez, la différence fondamentale entre la certification et un diplôme, c'est que le diplôme, selon l'université dans laquelle vous l'avez fait, si l'université n'est pas très connue, il y a de fortes chances que certaines institutions ne reconnaissent pas votre diplôme. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec, par exemple, la diaspora africaine qui migre au Canada, en France, un peu partout. Ils sont confrontés au fait que leurs diplômes ne sont pas reconnus dans ces pays. Mais une certification comme le PMP, elle défonce les portes. Même si vous avez fait votre bac, je ne sais pas, quelque part chez moi, à Parata ou là-bas, le fait d'avoir le PMP, il est universellement reconnu. Et donc, ce qui vous donne plus d'opportunités de carrière. Même j'ai des gens qui m'écrivent tout le temps pour me dire, coach, je suis débordé par les opportunités d'emploi. Donc, pourquoi perdre? Pourquoi ne pas l'avoir et voir? C'est-à-dire, tu as le temps de jauger si ça me va ou pas. Alors, pourquoi perdre ce genre d'opportunités? Troisième chose importante qu'on perd, moins de compétitivité. C'est-à-dire, tu es moins compétitif. Ça rejoint au point 2 pour dire que si tu n'as pas le PMP et tu te présentes pour un offre d'emploi de chef de projet ou même de leader de projet, celui qui a le PMP, il te dame le pion. Je suis désolé, il te dame le pion. Et puis, il y a une raison pour ça. Les entreprises préfèrent ceux qui ont le PMP parce qu'ils savent, les entreprises savent quel est le processus pour l'obtenir. Tu dois devoir apprendre, travailler, peaufiner ta méthodologie. Donc, ils savent qu'ils ont quelqu'un de déjà tout prêt, sur mesure, qui peut tout de suite commencer à travailler. Donc, pourquoi perdre cette compétitivité? Puisque le marché est, comme on le dit, compétitif. Quatrième chose importante que l'on perd, même en tant que personne, en tant que chef de projet, en tant que leader, peu importe votre expérience, vous perdez une méthodologie, c'est-à-dire vous manquez de méthodologie. Vous voyez, je vous donne une analogie. C'est comme si quelqu'un qui veut faire du sport, quelqu'un qui veut se muscler. Bon, il regarde des vidéos ça et là, ou bien, bon, il le fait comme il le peut. Oui, il peut se muscler, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui a un coach, qui a à sa disposition des données et des méthodologies pour l'apprendre, si vous mettez les deux ensemble, il y a une grande différence. Si vous voyez dans le monde sportif, beaucoup d'athlètes changent de coach des fois, rien que la méthodologie. Et c'est ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Les professionnels ont une méthodologie de travail, les amateurs, bon, ils font quand bon le semble. Donc, le fait d'avoir une certification comme le PMP t'aide à t'outiller de méthodologie face aux problèmes. Plus qu'hier, je discutais avec, lors de la formation, j'expliquais aux gens que les conflits dans les équipes, par exemple, c'est quelque chose de naturel. Mais quelqu'un qui n'a pas la méthodologie peut tomber dans les émotions.
Dès que les conflits arrivent, il peut tomber tout de suite dans les émotions pour dire, ah ouais, bon, il ne m'aime pas et tout ça. Or, c'est écrit noir sur blanc. Les gens ont fait des recherches, des décennies de recherches pour démontrer que quand vous mettez des gens ensemble pour travailler, la première phase, c'est la formation. La seconde phase, c'est l'attention. Donc, un chef projet qui connaît ces méthodologies, il sait anticiper, il peut avancer. Vous voyez? Donc, pourquoi ne pas faire le PMP? Cinquième chose importante que vous perdez, moi j'estime que pour moi, c'est le point le plus important. Moins d'opportunités de réseautage. Vous savez, je le dis toujours que dans cette vie, il va arriver un moment de votre carrière ou de votre vie où aucun diplôme, aucune certification ne vous garantira aucune autre opportunité. La seule chose qui vous garantira la prochaine opportunité, c'est le réseau que vous avez. Qui vous connaissez? Quel est votre capital confiance? Combien de personnes ont la possibilité de vous faire confiance? Alors, regardez, vous faites une formation PMP, par exemple chez nous avec le bootcamp. Notre bootcamp, généralement, c'est des gens venant de tout horizon. Du Bénin, du Togo, de la France, du Canada, des États-Unis, de la République tchèque, tout ça. Même rien que ça. Le fait d'avoir étudié ensemble, ça te permet d'avoir un autre groupe d'amis qui réfléchit de la même façon. Donc, le jour où il y a une opportunité, mais la personne sait que je cherche quelqu'un capable de faire le travail. J'ai étudié avec quelqu'un, c'est un chef projet, il connaît la méthodologie. C'est facile parce que regardez pourquoi les gens préfèrent prendre les gens du réseau. Même vous le faites. Personne au monde ne va chercher un architecte. Quand tu veux acheter une voiture, personne ne va au monde pour chercher sur Internet pour voir où est-ce que je trouve la voiture ou bien où est-ce que je trouve l'architecte. Personne ne fait ça. Hein. Personne. Même vous qui regardez cette vidéo, vous ne faites jamais ça. Par contre, qu'est-ce que les gens font? Tu demandes à ton ami, Joe, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait l'architecture, tu connais quelqu'un qui sait faire ça? C'est ça le réseau. Donc, le PMI est un réseau mondial. Le PMI est un réseau mondial. Et le fait d'être certifié PMP, si vous êtes dans ce réseau, les gens connaissent la valeur. Et donc, vous avez à votre arc plusieurs flèches. Bon, j'espère que l'expression est bonne. Donc, les amis, voici les 5 choses importantes que vous perdez si vous refusez. J'ai dit, hein, si vous refusez, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas, parce que peut-être les moyens ne sont pas encore au bon point, ou bien ils sont très surchargés, ils ne le savent pas, et aussi. Et si vous hésitez encore, voilà les 5 choses que vous perdez en refusant de faire le PMP. Maintenant, si tu es intéressé à faire le PMP, j'ai 2 options pour toi. La première option, c'est que tu peux utiliser notre e-learning. Le e-learning, c'est une formation complète qui te permet d'étudier à ton rythme de chez toi, quand tu veux, comme tu veux. En plus de ça, si tu as des problèmes ou tu as des parties que tu ne comprends pas, tu nous contactes directement. On te supporte jusqu'à ce que tu ne frappes ton un coup KO. Ce programme est fait pour des gens à budget limité ou des gens qui n'ont pas la flexibilité de temps pour atteindre des formations à un temps donné et ainsi de suite. Deuxième option, c'est la meilleure des options, c'est le bootcamp. C'est une formation conduite par un instructeur sur un mois avec un groupe qui vous amène de bout en bout vers le contenu de PMP. Après, vous passez en phase de formation. Donc, c'est le meilleur format d'apprentissage parce que vous allez apprendre en groupe. Vous avez l'effet du groupe qui vous motive. Vous avez un petit réseau qui se crée. Et puis, vous avez la possibilité de poser des questions directement avec le formateur. Maintenant, que vous soyez en e-learning ou au bootcamp, chez Woloyem, on n'abandonne personne. On va vous accompagner pour framponner votre un coup KO. Donc, rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Et pour l'instant, on se dit hasta la vista.